Alors ça y est, ça enregistre. Bonjour Emmanuel, bienvenue Bonjour dans Nicolas. merci, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Donc aujourd'hui, je vais t'interviewer toi et puis il va y avoir d'autres Ouais. experts qui vont enchaîner. L'idée, c'est de partir à la rencontre des experts, des référents ou des mentors autour de la sphère du bien-être. Euh, et du bien-être autour de chez les professionnels de santé. Donc les experts que je vais interviewer ont tous un rapport avec le professionnel de santé, soit parce que tu nous diras peut-être, mais tu as dans ta famille ton mari qui est professionnel de santé, tu interviens aussi auprès des soignants. Et à chaque fois, en fait, c'est ça, c'est de trouver des gens qui interviennent déjà auprès des professionnels de santé pour qu'ils nous partagent comment ils font au quotidien, comment ils travaillent avec eux. Donc aujourd'hui, c'est toi, Emmanuel, que j'interviewe. Donc tu es sophrologue à Nouveau-Poitou et puis à Fougères. Est-ce que tu peux te présenter à nous, dire un peu ton parcours et puis comment tu es arrivé à la sophrologie? Écoute, c'est très simple, j'ai travaillé, pendant de nombreuses années, dans les ressources humaines, dans des grandes entreprises et mon fil rouge, ça a toujours été l'accompagnement et donc j'ai décidé de me former en sophrologie et aussi en coaching, individuel et coaching d'équipe et donc de me lancer ensuite, dans une nouvelle aventure qui était la création de mon activité. Je fais principalement de la sophrologie, auprès des enfants et des adultes, mais surtout, auprès des enfants, des ados et des adultes qui sont, avec des besoins spécifiques, donc troubles 10, troubles de l'attention, haut potentiel, hypersensibilité. Donc voilà et j'interviens, notamment sur des ateliers à Rennes et auprès d'ados. Je connais plutôt bien le milieu de la santé pour avoir mon mari qui fait Mhm. partie des soignants et donc qui est en ce moment, aujourd'hui même sur le pont. Donc j'ai une D'accord. grande pensée pour lui, mais je crois que j'ai une grande pensée pour, les soignants, voilà. Ok. Et je crois que tu interviens aussi en ce moment, il y a avec le cabinet des professionnels de la sophrologie, enfin avec le syndicat des professionnels de la sophrologie. Oui, oui, actuellement, on a un mouvement, qui se met en place où en fait on est en train de proposer, des séances gratuites, aux soignants pour, vraiment les accompagner en fait, dans cette période-là. Donc le syndicat, des sophrologues professionnels, nous a contactés et nous a demandé si on était prêts en fait à faire des séances brèves et j'ai répondu oui. Donc là, c'est en train de se mettre en place et on a d'autres sophrologues qui ça donc pour vraiment aider les soignants. Moi, je parlerai aussi pour être famille de soignants, je parlerai aussi des familles de soignants. Mm. C'est-à-dire que, hem, quand la personne revient après avoir été justement s'occuper des autres, il est dans un état d'anxiété et ça peut aussi ressurgir sur la famille. Donc, moi, je dirais que je suis prête aussi à accompagner la famille, c'est-à-dire donner des petites astuces pour que ça soit plus fluide, parce que il y a aussi une vie à la maison et quand le soignant rentre chez lui, il faut qu'il puisse trouver un environnement apaisé et apaisant. Tout à fait. Et d'autant plus, enfin, moi, je suis en train de préparer une vidéo sur l'alternance. Je suis confiné quand je suis chez moi en repos, et quand je suis à l'hôpital, je suis sous pression. Je suis dans un univers qui peut me paraître stressant. Donc, du coup, j'ai deux univers là où j'ai du mal à retrouver de la sérénité. Donc, c'est vrai que c'est important de, ce que tu dis, Ouais, d'avoir un endroit au moins où j'ai de la sérénité et je peux m'apaiser. Et tout à justement, fait. comment la sophrologie, dans cette situation, dans cette période actuelle, peut nous aider et particulièrement aider les professionnels de santé? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place sans, on va voir juste après un conseil pratique, mais là, globalement, en quoi la sophrologie, c'est une aide en ce moment? Qu'est-ce que fait la sophro? Alors la sophrologie, elle intervient dans différents secteurs, dans tout type de secteur. Je dirais sur la situation présente, elle permet réellement un retour, sur soi, sur l'instant présent, déjà de respirer, de prendre conscience de son corps
et d'arrêter en fait d'être dans ses pensées, dans ses ruminations. Pourquoi? Parce que on veut tous se tenir plus ou moins informés de ce qui se passe par rapport à la situation, ce qui est normal. Mais ça a quand même un effet très anxiogène et c'est un effet aussi d'être uniquement dans ses pensées. Donc la sophrologie permet en fait un retour au corps, un retour à soi. Euh, et c'est vraiment en fait ce qui est important. Ça permet d'être sur la respiration. Ça permet en fait de se détendre et de relâcher aussi la pression qui finalement, même si en fait on se dit que ben, on est à la maison, on est confiné, etc. La pression, elle est quand même là. Entre nous-mêmes qui tournons en rond, les enfants, etc. Tout ça géré, ça fait que ça crée un environnement qui, surtout si on n'a pas la chance d'avoir aussi un jardin, parce qu'il y a ça. Ça permet vraiment de respirer, d'être sur l'instant présent et de relâcher un petit peu la pression et les tensions. Voilà. Ouais, je voyais récemment un article qui est notamment fait pour, enfin, à destination des étudiants en soins infirmiers qui sont bah, des fois seuls dans des petits appartements à Rennes, et de se dire bah, si vous pouvez pas aller à l'extérieur, allez à l'intérieur, et Oui, d'utiliser nos ressources intérieures pour bah, se reconnecter à soi déjà, et puis aussi pour voyager, on peut par la visualisation mentale ou avec les exercices de respiration, de méditation, bah, quand même avoir l'impression de voyager et donner à son corps la possibilité de respirer pleinement aussi. Donc, c'est vrai que c'est intéressant ces 2, cet aspect-là, en fait, de se dire que la sophrologie va nous aider à nous reconnecter à soi, même si on peut pas aller dehors, au final, on peut voyager, quand même. alors justement, c'est vrai que j'ai oublié de parler de la visualisation parce que c'est vrai qu'actuellement, bah, j'accompagne des personnes en séance et je travaille beaucoup, beaucoup, sur, justement l'instant présent et le fait de visualiser des choses positives. Hem, j'ai mis en ligne, en fait, sur mon site internet des comptes sophrologiques qui justement, permettent pour les petits comme les grands, bah, de se détendre, d'imaginer des choses positives. Là, je suis en train de travailler sur un compte, parce que je me dis peut-être que des personnes peuvent avoir parlé justement de s'évader, Oui, qui sont téléchargeables, et en livre et en audio. C'est-à-dire OK. qu'on peut les écouter, mais on peut aussi les lire, à son enfant. C'est aussi bien pour les grands que pour les petits. Alors après, tout dépend du niveau de compte, hein, mais en fait, je disais que je travaillais actuellement sur un compte autour du sommeil, parce que, bah, des fois, on peut avoir, surtout dans cette période-là, des difficultés à dormir et ça peut devenir aussi, chronique, quoi. D'accord, et pour avoir écouté tes contes, hein, ta voix, apaise beaucoup, du coup, Merci. on se s non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que, hem, la sophrologie, moi, j'avais vu, des contes à lire, et quand on n'y donne pas la bonne intention dans la lecture, les enfants ou même nous, c'est une histoire qu'on écoute. Mais la manière dont tu as de ponctuer les choses, d'insister sur des mots, on voit là tout le pouvoir en fait de l'injonction. Un petit peu, on va avoir après interview avec Grégory qui est hypnothérapeute, mais je pense que la Oui. suggestion au final, vous l'utilisez aussi beaucoup en sophrologie pour donner le tempo, pour que on se laisse guider finalement et on quitte notre pensée à nous. Ah mais complètement. De toute façon, la sophrologie vient aussi de l'hypnose et c'est vrai que quand on écrit des contes, sophrologiques, on même si on laisse une large part, à et on n'est pas dans l'hypnose, hein, c'est complètement différent. Ce sont deux choses qui sont rapprochées puisque tout à l'heure tu parles sur, des choses, le fait de visualiser, Mmh. des choses qui sont positives et je vais même commencer, également à préparer, dans les semaines à venir, je veux dire, je suis en train de préparer l'après. C'est-à-dire, quand on sortira en fait de cette situation de confinement, de se dire: «Bah, voilà, il faut quand même essayer de se projeter sur des choses qui sont positives» et Mmh. c'est ce que je commence aussi à faire. Là, on travaille beaucoup sur l'instant présent, sur la respiration avec les personnes que j'accompagne, mais c'est aussi leur faire visualiser quelque chose de positif qui va arriver dans quelques instants et on travaille déjà sur l'après. Ouais, de préparer Doucement, bien l'après. sûr, Oui, 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 il tout faut à se fait. reconnecter aussi aux réalités de chacun, mais ça C'est ça. aide effectivement à jouer sur
sur nos peurs ou sur notre anxiété, de se projeter, à se dire: «Ah bah tiens, moi j'étais avec des étudiants en BTS, à distance et je leur ai fini par dire: "Quelle est la première chose que vous allez mettre en place que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui?" Et de se projeter sur: «Tiens, après quand on sera plus confiné ou quand je serai plus dans cette tension-là, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place?» Ça aide finalement à visualiser des choses positives et à sortir du quotidien. De toute façon, ce qui se passe en ce moment, ça nous on est obligé de voir les choses de manière différente. Et moi, étant à la maison, confinée avec les enfants, une fois que j'ai fait l'école à la maison, qu'est-ce que je peux apporter? Et pour moi, ce qui est important et ce qui est aussi mon univers, c'est l'écriture à titre personnel. Et donc, il y a un grand pouvoir au niveau des contes et au niveau de la sophrologie. Et comme il y a plusieurs mois à l'écriture de contes sophrologiques, de contes en sophro, et donc je me demandais quelle pouvait être ma contribution justement quand on est confiné et qu'on est même, enfin on peut même être confiné dans son bout de jardin, hein. Mmh. Donc ma contribution c'était justement d'apporter par les contes qui sont aussi bien téléchargeables à lire, mais aussi à écouter. Et donc d'en poster très régulièrement avec des contes qui ont des intentionnalités différentes et qui à chaque fois emmènent dans des univers complètement différents. Comme ça permet aux personnes de vivre des voyages intérieurs différents OK. et au moment qui leur semble opportun également. Oui, parce qu'on peut les télécharger sur ton site et du coup, les consommer quand on a besoin. C'est ça, voilà. C'est du libre service et mon but, c'est de mettre, allez 2 comptes par semaine pendant toute la durée du confinement. Bel objectif. Ouais, ouais, je m'y tiens pour l'instant. Super. Et du coup, la dernière question que j'avais pour toi, pour les personnes qui nous écoutent et pour les professionnels de santé, est-ce que tu aurais, un conseil pratique qu'ils peuvent mettre en place, soit chez eux, soit avant d'aller travailler après ou même au travail? Comment ils peuvent aujourd'hui utiliser un exercice de sophrologie pour mieux vivre les situations actuelles? Ce qui peut être bien, c'est à un moment donné déjà, d'être un petit peu à l'arrêt. Donc j'aurais juste un conseil, c'est de s'asseoir sur une chaise, de repérer en fait ses différents points d'appui, les pieds, le dos contre la chaise, d'abaisser un peu les épaules, de relâcher un peu la mâchoire et de mettre une main au niveau du ventre et juste de faire attention, de prêter attention à sa respiration dans ce moment-là avec le ventre qui se gonfle et le ventre qui se creuse et d'essayer de faire des respirations de plus en plus longues, des temps de respiration de plus en plus longs. Si on peut faire ça plusieurs fois dans la journée, ça permet bah, d'avoir un retour sur soi, voilà, son corps et d'être moins dans les pensées et donc moins dans le stress. Et sur le long terme, au fur et à mesure des jours, ça peut vraiment aider. Voilà. OK, et l'exercice, tu le conseilles sur combien de temps? L'exercice de je me pose et je respire, il faut un minimum, de temps? Bah, disons que plus on y consacrera du temps, mieux c'est. Déjà, si on pense juste à se poser et à respirer plusieurs fois dans la journée, je dirais que quelques minutes, hein, 2-3 minutes. Il faut pas non plus faire des choses qui soient, trop qui en imposent trop, surtout dans ce temps-là. Mmh, Et surtout, je pense notamment aux soignants qui courent beaucoup en ce moment, mmh. qui ont des charges de travail qui sont assez impressionnantes. Donc voilà, ça peut être juste, le temps où ils se posent, où ils mangent. Voilà, le temps où je rentre chez moi, je suis, tout seul dans mon appartement ou je suis en famille, mais j'ai besoin de mon temps à moi pour un peu souffler, bah, c'est juste ça, quoi. Ou être allongé sur son lit, on repère ses points d'appui et puis on fait juste attention à sa respiration. Voilà. C'est vrai que moi, ce que je conseille souvent aux professionnels de santé, c'est de le faire sur un temps où on doit aller saisir quelque chose dans le dossier patient, par exemple. C'est un temps où on a la possibilité soit de s'asseoir, soit d'être, positionné au calme, le temps de faire ses transmissions ou de préparer ses médicaments.
et Voilà, prolonger ou ce quand temps-là où je puisse être assis et de faire cet exercice-là. Je pense que ça peut être un temps à mixer aussi au à ce niveau moment-là. des ouais, quand ils font les transmissions. Ouais. Après c'est vrai que sur les temps de pause, quand ils peuvent en avoir, Mmh. je crois qu'en ce moment, ils sont tellement sur les sujets des patients que ça peut être, un petit peu compliqué ou même des fois ils font plus de pause. Ouais. Mais c'est vrai que moi ce que je remarque, c'est qu'il y a un bel état d'esprit, un bel esprit d'équipe. Heu, Ils s'appellent beaucoup, beaucoup Mmh. de contacts entre eux pour vraiment se soutenir. Donc voilà, donc c'est essayer de s'accorder ces petits moments-là, avec un retour à soi, en fait, hein. C'est vraiment, vraiment ça qui est important. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel, pour Compris. tout ce que tu nous as Merci apporté, à pour toi. l'échange et puis à bientôt peut-être pour un autre échange et puis en tout cas merci pour l'action que tu mènes auprès, des soignants et puis globalement auprès des gens pour mieux vivre cette situation-là. Ouais et merci à toi d'avoir proposé ces interviews. À Avec bientôt. plaisir, à bientôt.